Donc je vous laisse présenter le compte administratif qui, lui, est en effet le compte-rendu de l'exécutif, de l'exécution du budget. Tout à fait. Et c'est vrai que ce compte administratif va vous permettre de comprendre les éléments contenus également dans le compte de gestion. Vous avez donc une première, là aussi, diapositive qui vous permet de comprendre la présentation générale du compte administratif 2019 du budget principal. Vous avez une structure qui est évidemment identique à celle du compte de gestion, soit une section de fonctionnement avec recettes pour 57 234 000, des dépenses de fonctionnement s'élevant à 46 112 000, donc un excédent de fonctionnement de 11 112 000 euros. Ceci avant affectation du résultat que nous voterons plus tard. En section d'investissement, en recettes, 21 693 000, en dépenses, 23 622 000, soit cette fois-ci encore un déficit d'investissement, c'est normal, hein, on l'avait vu tout à l'heure, de 1 929 000. Si certains l'ont peut-être vu, même si ça va vite, donc ce n'est pas toujours évident de le voir, il y a évidemment des différences de montant entre ce que nous évoquons là sur la présentation générale et ce que nous avons évoqué précédemment sur le compte de gestion, mais c'est normal, ce n'est pas une erreur. Ici, nous avons l'année 2019 avec les reprises des excédents, alors que le compte de gestion précédemment présenté ne reprenait que l'année en cours. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Nous pouvons ensuite, pour éclairer toujours votre avis, eh bien il est intéressant de s'attacher à la balance d'investissement du compte administratif, mais aussi au regard des restes à réaliser. Donc, c'est un focus particulier sur la balance d'investissement. Et nous avons dans cette diapositive, comme vous le voyez, le déficit, on avait vu le déficit de la section d'investissement précédemment à 1 929 000. On le retrouve là, vous voyez, en solde. Vous avez en dessous les restes à réaliser, qui sont donc les RR, les restes à réaliser en recettes pour 7 789 000, les restes à réaliser en dépenses pour 11 800 000, soit un solde de ces restes à réaliser de 4 11 000. Il se dégage donc à ce moment-là un besoin de financement de cette section d'investissement de 5 940 000. Ça aussi, ça complète. Ce qui fait qu'en fonction de ces deux éléments, la présentation générale et ses reprises pour la section d'investissement, nous établissons la balance générale selon le modèle que vous avez là, c'est-à-dire un excédent de fonctionnement à 11 122 000, un besoin de financement de la section d'investissement auquel on a ajouté les restes à réaliser, qui s'élève à 5 940 000, et donc un solde global disponible de 5 182 000. Donc il est évident que s'il y a un excédent de fonctionnement, il va falloir qu'on l'affecte, hein, il ne va pas rester comme ça. Si on a un besoin de financement, il va falloir qu'on le couvre, et le solde global va nous servir en partie pour le budget supplémentaire. Donc on verra ça un petit peu plus loin. Nous avons toujours l'habitude, c'est des rendez-vous réguliers, là aussi les élus connaissent cette référence, on le rappelle à chaque rendez-vous financier. Les éléments du pacte financier et fiscal qui est passé avec l'AGLO, avec la communauté d'agglomération, influencent systématiquement la structuration de nos dépenses et de nos recettes. Donc il est important que nous le rappelions et que nous le mettions à jour systématiquement. Donc ici, vous avez en première ligne les attributions de compensation 2016, c'est-à-dire c'est les premières attributions de compensation qui ont été décidées dans ce pacte, qui a été passé avec Annemasse Agglo et les communes, les 12 communes, enfin les 11. Donc, à l'époque, c'était plus de 4 millions, mais aujourd'hui, il est réactualisé, en fait, chaque année, cette attribution de compensation, elle est réactualisée. Et vous voyez en dessous les éléments qui se soustraient ou les éléments qui s'ajoutent. Donc, vous avez d'abord le fonds de péréquation de 2019 qui a été transféré à Annemasse Agglo, donc qui fait une soustraction à hauteur de un peu plus de 400 000. Vous avez aussi une charge liée, enfin des frais liés, des prestations liées pour le transfert de compétences des zones industrielles, des zones économiques, pardon, ainsi que pour le règlement de la publicité locale intercommunale. Donc là aussi une dépense, un retrait de 40 000 euros. Mais vous avez un élément supplémentaire qui est la modulation complémentaire de solidarité dont bénéficie la ville d'Annemasse puisqu'elle est, on appelle dans le cadre de la politique ville et elle a dans un quartier de contrat de ville, donc c'est pour ça qu'on a 150 292 euros de plus.
Et enfin, la participation communale au titre de la mutualisation à hauteur de 1 061 000. Ce qui nous donne une attribution de compensation pour 2019 à 2 704 682. Voilà, ça s'inscrit évidemment en recettes, après, en fait, de fonctionnement qu'on retrouve dans les documents officiels. Nous pouvons passer à la section de fonctionnement. Donc, on va d'abord se pencher sur les dépenses de fonctionnement. Donc, mais c'est vrai que je tiens aussi à vous dire que ce qui est intéressant à analyser, c'est, vous avez tout un ensemble de chiffres, je vais vous guider là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est de s'attacher, pour comprendre ce qui marque l'année 2019 du compte administratif, et analyser finement cette situation financière de la ville, c'est plutôt de porter notre attention sur les dépenses et les recettes réelles, de façon à ce qu'on puisse voir comment les choses évoluent. Mais les dépenses de gestion sont assez significatives et on y reviendra également après. Alors, dans ces dépenses, vous avez en bas de tableau le total des dépenses, mais vous avez surtout les dépenses réelles qui s'élèvent à 42 589 333, soit une augmentation de 1,4% par rapport à 2018. Et donc 1,4, c'est quand même un pourcentage qui est assez intéressant, puisque malheureusement, je vais parler de choses que ne connaissent pas tout le monde, que tout le monde ne connaît pas, mais quand on est dans la démarche générale demandée par l'État de maîtrise des dépenses de fonctionnement, nous sommes tout à fait dans les clous même si on n'a pas signé évidemment de contrat avec l'État, mais nous sommes tout à fait dans la ligne de ce que demande l'État. Dans les dépenses, si on vient plus particulièrement sur les dépenses de gestion, vous avez 41 millions ici, 672, soit une augmentation de 1,7%. Et elles sont composées, comme vous le voyez, de charges à caractère général, de charges de personnel, d'atténuation de produits et de charges de gestion courante. Quelques mots rapidement sur ces charges, ces différents éléments. Les charges à caractère général pour 10 386 660, soit une augmentation de 3,8%. Et on retrouve principalement là des éléments d'achat, de fourniture de services extérieurs, d'impôts et taxes et d'autres services. Mais ce que je tenais à dire surtout pour illustrer, c'est le fait qu'on est sur des augmentations particulières, par exemple liées à notre prestation de restauration pour l'amélioration des prestations. On est aussi à des dépenses un petit peu importantes au niveau des bâtiments. Et je vous rappelle que nous avions un groupe des hutins provisoires, donc ça a nécessité là aussi de la désinstallation, donc ça a donné des éléments d'augmentation, ainsi que des augmentations liées aux recettes de stationnement SAGS. Et on a aussi des baisses, notamment des frais de publication, des fêtes et cérémonies et différents éléments liés à la vente d'une partie de notre patrimoine. Les charges de personnel, on s'y attache toujours de façon un peu à arrêter, parce que c'est vrai que ce sont des charges importantes, pas de politique, pas d'action municipale sans nos personnels. Donc 25 325 100, 325 000 pour ces charges de personnel, soit une augmentation de 1,3. Là aussi, quelque chose qui est très maîtrisé. Et si on veut là aussi être très transparent, si on intégrait à nouveau dans ce montant ce qu'on appelle, ce qu'on a fait avec la mutualisation, c'est-à-dire si on réintégrait le service informatique et le service logement qui ont été basculés en mutualisation l'année 2018 et en année pleine en 2019, la hausse serait de 2%, ce qui est une somme, là aussi, ce qui est un pourcentage très limité, sachant qu'une bonne partie de ces 2% est constituée par ce qu'on appelle le glissement automatique, le glissement vieillesse technicité, qui est donc lié au statut donc des agents. Et donc là, c'est vraiment quasiment automatique. Et on a eu aussi la création de postes de police municipale et des postes TATSEM pour les écoles maternelles. Donc je trouve toujours intéressant de s'y arrêter un petit peu. Je ne m'arrête pas en revanche sur les atténuations de produits à 42 000. C'est lié à des crédits d'impôt, un dispositif de crédit d'impôt pour le casino et aux manifestations. Les autres charges de gestion courante à 5 918 000 avec une légère baisse. Là, on est plus particulièrement sur les subventions aux associations, un peu plus de 4 millions. Subventions d'équilibre de Château-Rouge, la subvention de la MJC, subventions aux associations sportives, au CCAS, pour la subvention d'équilibre du CCAS, et puis des participations à différentes collectivités, comme par exemple le syndicat mixte du Salève. On peut passer aux autres dépenses réelles, qui sont les charges financières.
avec 875 000, avec une baisse de diminution. Là, c'est lié à des éléments liés à nos emprunts, des taux d'emprunt qui sont extrêmement favorables en ce moment, donc ça baisse nos charges. Et les charges exceptionnelles, qui sont des secours et des dots, des dons nécessaires. Enfin, en dernier, comme vous voyez, en dessous des dépenses réelles, vous avez ce qu'on appelle les écritures d'ordre, mouvement d'ordre, transfert en investissement, pour 3 522 528. Voilà pour ce tableau, qui est un tableau important. Alors, je m'amuse toujours un petit peu avec un peu de graphique, ça nous distrait un peu. C'est un graphique toujours intéressant qui montre le poids des différentes dépenses qu'on a regroupées par grandes familles. Donc vous voyez un point important, mais qui est lié évidemment aux politiques, aux choix prioritaires de cette ville, qui sont l'éducation, avec 17%. Là, dans l'éducation, on a évidemment, ce qui concerne la restauration, les écoles primaires, maternelles, le périscolaire lié à l'école. Nous avons aussi, de façon un peu similaire, l'aménagement urbain. Et là, vous avez des montants très importants là-dedans, donc plus de 16%. Ensuite, nous avons 3 domaines qui sont quasiment équivalents, avec social et famille, sport et jeunesse et culture. Alors, c'est plus ou moins en évolution, mais c'est à peu près ça, sachant qu'on a aussi la tranquillité publique à plus de 4%. Les services généraux, c'est évidemment l'organisation de la mairie. Et dans les divers, on retrouve, c'est peu élevé, mais on retrouve des choses quand même importantes, comme l'intervention économique, mais aussi des éléments de coopération décentralisée, comme le jumelage. Voilà. C'est une illustration. Nous pouvons passer aux recettes réelles de fonctionnement. Donc, les recettes réelles, comme vous voyez en bas, s'élèvent à 52 790 000, soit une baisse de 8,4%. Mais si on s'attache là aussi à nos recettes de gestion courante, qui sont plus à même d'illustrer la comparaison entre évolution des recettes et évolution des dépenses. Et comme vous voyez là, 2,4% pour les recettes de gestion en évolution, et nous avions un peu plus de 1,4% pour les dépenses. Donc on a toujours une évolution plus rapide de nos recettes que de nos dépenses, qui est un élément extrêmement important pour un équilibre et des projets. Si je viens sur un petit peu quelques illustrations de ces éléments de ces recettes de gestion courante, rapidement, atténuation de charges, 215 500. Nous sommes là plutôt sur des rabais liés au marché d'entretien de voirie. Voilà. Les produits de gestion courante, un peu plus de 6 433 000, avec une augmentation. Là, on est plus particulièrement sur les droits de stationnement, mais aussi les redevances périscolaires, c'est ce qui rentre. Et puis les remboursements du personnel mis à disposition, CCAS par exemple. Nous avons ensuite les impôts et taxes à 26 431 000, plus de 0,24. Donc on trouve ici évidemment nos contributions directes à plus quand même de manière importante, à 17 millions. Nous trouvons les attributions de compensation versées par Annemasse Aglo, que nous avons vu tout à l'heure, le casino, les droits de mutation. Les dotations et subventions pour 17 millions à plus 2,5%. Ce sont principalement les dotations de l'État. Donc là, on sait qu'il y a une diminution de la dotation forfaitaire, une dotation de solidarité urbaine qui se maintient, les allocations compensatrices de taxes. Et c'est ici qu'on trouve les fonds frontaliers ou compensation financière genevoise à plus de 10 millions. Les autres produits de gestion, des revenus d'immeubles, principalement. Nous pouvons quand même jeter un petit coup d'œil, excusez-moi, juste un petit mot à dire précédemment, c'est les produits exceptionnels. On voit une grande différence entre le produit de 2018 et le produit de 2019. C'est qu'en fait, on est sur la fin de la subvention donnée par le département pour le transfert des voiries. Donc c'est pour ça qu'on a c'est vraiment le solde, donc on a une grande différence avec l'année 2018 là-dessus. Voilà, principal. Toujours le graphique pour montrer le poids de chaque rubrique ou chaque chapitre dans l'ensemble. Donc là aussi, vous voyez une part importante entre les impôts locaux à 34% et les fonds frontaliers. On n'échappe pas à notre spécificité et à notre identité. Nous avons des dotations de l'État en baisse, mais un casino qui se tient bien.
compensation d'agglo aussi, et puis des produits de gestion courante qui sont donc les rentrées à 12%. Merci. On peut passer à la section de fonctionnement, d'investissement. Elle est déjà faite, la section de fonctionnement. Donc, toujours en premier, les dépenses, dépenses réelles d'investissement. Donc, ces dépenses réelles sont à plus de 19 847 740. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut s'attacher, c'est à ces dépenses d'équipement à plus de 16 millions qui sont en forte augmentation par rapport à 2018. Donc, on est vraiment sur des dépenses intéressantes qui sont principalement composées de travaux, d'ailleurs, pour cette année 2019. Quelques détails sur ces dépenses d'équipement. Donc, elles sont composées des immobilisations incorporelles à 294 000, qui sont principalement des frais d'études pour des travaux sur Jantais ou maisons de santé, mais c'est aussi là qu'on trouve les licences informatiques, enfin toute l'évolution digitale. Les subventions d'équipement pour 184 000, je passe les milliers, vous voyez comme quoi les chiffres sont élevés. Là, on est notamment sur le FISAC ou des éléments de ce type. Nous avons les immobilisations, ensuite les acquisitions matérielles, ce qu'on appelle les immobilisations corporelles, qui sont à 1 260 000. Ce sont les acquisitions foncières, les acquisitions de matériel, de mobilier, notamment de matériel de nos services techniques, hein, pour les transports, pour le nettoyage de la ville. C'est des montants très élevés dans ces outils-là. Mais je voulais aussi attirer votre attention sur un élément très particulier sur l'année 2019, qui était évidemment l'achat en matière informatique de tous les tableaux, ce qu'on appelle les TBI, pour les écoles. On a équipé l'ensemble de nos écoles et c'est un effort très important puisqu'on est à plus de 300 000 € là-dessus. Donc je pense que c'est à souligner. Peut-être, si M. Besson peut être passer à la slide qui nous présente plus particulièrement les travaux. Donc, c'est un petit focus un peu plus particulier. Vous voyez là des éléments que vous connaissez, hein, vous les avez vus à travers la ville. Ce sont donc des éléments très forts qui sont soutenus, enfin, je veux dire des actions très importantes. Évidemment, l'aménagement de la place Clémenceau à 841 000, la voie verte qui a repris l'avenue, sur toute l'avenue du Gifre, qui a restructuré l'avenue du Gifre à 672 000, mais aussi les sécurités piétons sur l'avenue Leclerc et de Gaulle qui changent aussi l'avenue à 337 000. Puis d'autres aménagements, par exemple le PAV avec la mise aux normes à 166 000, mais des démolitions, le renforcement aussi de voirie avec la route de Genève, par exemple, l'îlot central à 131 000, ou la place des marchés. C'est des éléments qui sont assez importants. De la même façon, peut-être un focus également sur les opérations d'équipement. Alors là, on a encore un degré de plus, c'est-à-dire que ce sont des opérations avec des sommes extrêmement importantes, mais des sommes importantes qui durent sur plusieurs années. Donc du coup, elles nécessitent un suivi très particulier. C'est pour ça qu'elles sont distinguées. Et donc, vous retrouvez là aussi des éléments dont on vous a parlé tout au long de ces années et qui finissent par aboutir, comme qui sont au bout parfois, comme le groupe scolaire Les Hutins avec 4 millions, qui démarre pour d'autres avec, en tout cas c'est un démarrage, pour Château-Rouge avec un peu plus de 2 millions, 2 426 000. La continuité avec le pôle d'échange multimodal à 1 695 000. Là aussi pour l'extension de Mermoz, un début, mais ça va pas, on va avoir un rendez-vous avec ça encore pendant quelques temps, 405 000. Le PRU de Livron en Ruse, 320 000, l'îlot Chablais-Parc, l'enrue de PRU Château-Rouge et la rue du Vernant qui commence également. Peut-être, voilà, retour sur notre slide principale, toujours en dépenses, mais pour aborder celles qu'on n'a pas évoquées jusqu'à maintenant, qui sont les dépenses financières d'abord. Donc, ces dépenses financières qui sont de l'ordre de 3 200 000. J'ai perdu ma page, mais c'est pas grave. 3 279 000 et qui permettent, là aussi, ce sont des emprunts de ce type-là. Les dépenses, on a donc un montant global de 19 millions, mais on ne peut pas finir cette slide sans évoquer également les opérations patrimoniales qui sont sans effet sur le montant global, puisqu'on les retrouve à la fois en dépenses et en recettes, à 3 774 000. Nous
passons aux recettes d'investissement, enfin. Donc, nous avons ici, dans ces recettes d'investissement, nous avons là aussi dépenses, vous voyez, les recettes réelles et les recettes d'équipement. Je m'attache à ces recettes d'équipement pour 3 692 556. Là, on a une somme qui est inférieure à celle de 2018, mais c'est surtout dû à des décalages dans certaines opérations, notamment pour les hutins et pour le PEM. On trouve là les emprunts pour 2 millions, on trouve les subventions d'investissement, vous voyez en premier, là pour 1 644 000. Les subventions d'investissement, donc je l'ai dit, avec des décalages. Les immobilisations en cours, avec le remboursement des avances, ça c'est 47 000. Et puis des recettes financières, vous voyez en dessous, à un peu plus de 9 millions, 9 224 911, où on trouve des dotations et réserves, comme par exemple le SFTVA ou la taxe d'aménagement. On retrouve également l'affectation du résultat 2018, qui a été voté donc l'année dernière, pour 5 648 000. Et puis d'autres immobilisations financières, comme le remboursement des avances des budgets annexes et des opérations pour compte de tiers. Ça, vous voyez tout ça, vous avez justement pu prendre connaissance de tous ces éléments dans la présentation synthétique, si ce n'est dans le document officiel, évidemment. Et enfin, en dernier, ce qu'on appelle les opérations ou les écritures d'ordre, avec cession, amortissement, résultat et moins 1, à 4 928 000. Et là, on trouve le résultat d'investissement 2018 reporté et des opérations entre sections pour un peu plus de 3 millions. Et enfin, on a mis on a vu le total des recettes hors opération patrimoniale, c'est celle qu'on a vue en dépenses. Elles viennent ici aussi en recettes pour le même montant. Je ne m'y attache pas. Voilà. Merci Madame Lachenal pour cette présentation du compte administratif. Bien évidemment, est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires que vous souhaitez faire sur ce compte administratif? Pas de réaction? Pas de... Oui, je vous en prie, Monsieur Loiseau. Le reste à réaliser concernant les investissements m'est apparu très très haut, à hauteur de 11,8 millions. Quel va être l'impact aujourd'hui? Donc ça veut dire qu'en gros, on reprend ce budget pour le réinvestir plus tard. Et dans quelle mesure le BP 2020 va en être impacté, puisque à la fin, on est obligé, obligatoirement, les investissements de 2020 vont devoir reprendre ceux de l'année précédente. Alors, c'est pour ça que Madame Lachenal. Oui, quelques éléments, je vous laisserai compléter, monsieur le maire, mais quelques éléments liés à la slide qu'on vous a montré sur le fait qu'on intégrait ces restes à réaliser. Vous avez vu, on les intègre, donc ils sont déjà dans vos comptes, si vous préférez. Et il est évident que toute construction de budget principal, primitif, se fait en fonction de la prise en compte de ces restes à réaliser. On ne les laisse pas sous le tapis, ce sont des éléments importants qui rentrent dans nos calculs et dans nos prévisions. Mais là, ils sont calculés. Ils sont intégrés. De toute manière, le BP est déjà voté, donc on les a déjà intégrés, et ces restes à réaliser, ils sont en cours de réalisation. Alors on peut estimer, pourquoi pas, et on peut le regarder qu'ils sont élevés, la somme est élevée. C'est aussi les difficultés qu'il y a à engager tous les travaux au bon moment. Voilà, ça c'est pas un manque d'argent, c'est quelquefois un manque de bras ou des entreprises qui ne sont pas aussi efficaces qu'on pouvait le souhaiter. Mais je pense qu'on est dans la présentation la plus transparente possible, et ces restes réalisés, ça va nous permettre, enfin, l'autofinancement, ce qui nous reste, le solde, va nous permettre de financer ces restes réalisés. C'est ce qu'on fait dans la bascule qui vous sera demandée tout à l'heure, dans l'affectation de résultats qui vous sera demandée tout à l'heure. C'est ce qui vient équilibrer le budget principal qui est déjà voté. Voilà. On peut souhaiter qu'il y ait chaque année un peu moins de restes à réaliser, c'est-à-dire qu'on ait plus réalisé. Mais déjà, quand on réalise beaucoup, on nous dit qu'on fait trop de travaux. Donc, personne ne s'est plaint. Voilà. Donc, tout à fait. Mais les promesses sont à la hauteur des investissements qu'on met dans le budget. Mais les engagements seront tenus. Puisque les restes à réaliser sont
sont en cours, comme je le dis, de réalisation. Et la deuxième partie de la question, c'est donc maintenant on est presque en milieu d'année, en milieu d'exercice. Et on a connu le début d'année qui a été un petit peu compliqué, avec un impact certainement au niveau des investissements. Est-ce qu'il est prévu une démonstration, une présentation d'un budget intermédiaire pour l'exercice en cours? Madame Lachenal y a fait allusion tout à l'heure. On va le revoir d'ailleurs. Il y aura bien évidemment un budget supplémentaire qui s'impose de toute manière chaque année et qui sera alimenté par une partie des suppléments qu'on a en fonctionnement. Ouais. Voilà. Donc c'est important. Mais cette année, il sera d'autant plus important de travailler de presse sur ce budget supplémentaire que nous aurons à prendre en compte les dépenses liées à la crise sanitaire que nous venons de voir. Et on a dépensé, on a moins de recettes. Vous l'avez vu, j'ai donné des chiffres dans la presse. Hein, pour la ville d'Annemasse, c'est 1,8 million de recettes en moins. Donc évidemment... Oui, mais moins d'investissement aussi. C'est du fonctionnement, là. Oui, pardon. Donc, et donc on devra voir comment on équilibre tout cela. Ce sera le débat du budget supplémentaire qui, pour être réalisé dans de bonnes conditions, aura lieu, Monsieur Bosson, en octobre. Hein, c'est ça. On vous le proposera en octobre, ce budget supplémentaire. Ouais. Ce sera aussi l'occasion de faire, comme je l'avais annoncé dès le premier conseil municipal, de faire qu'il y ait un état très précis du coût du Covid-19. Voilà. Parce que ça, c'est aussi des comptes qu'on a à rendre aux gens et toutes les aides qu'on a mis en place. Il y a les non-recettes, mais il y a aussi toutes les aides qui ont été mises en place qui sont à prendre en compte. Et tout cela sera forcément mis à plat lors du budget supplémentaire. D'autres... Alors, une question subsidiaire de moins grande importance. Je vous prie de m'excuser. Je suis dans un premier mandat ici, je découvre les choses, mais je voyais la subvention de 6 300 € sur la vidéoprotection. À quoi correspond physiquement cette subvention et qu'est-ce qu'il en a été fait? Est-ce qu'il y a eu une exécution particulière correspondant à cette subvention-là? Je parle d'une subvention 2019. Monsieur Minchela. Ça reste dans les installations normales. C'est une subvention versée par l'État, le FIPD, donc, qui participe à l'installation de ces caméras. L'État finance encore une participation sur l'achat du matériel à hauteur d'à peu près 50%. Le reste étant à notre charge les réseaux et évidemment le personnel qui va avec. C'est le fonds qui est attribué au département dont on a une partie. Exactement. Voilà. Et physiquement, c'est les dépenses, c'est venu subventionner la mise en place de caméras supplémentaires qui ont été mises en place en 2019, par exemple. Voilà. Mais justement, lesquelles? C'est justement ça qui est intéressant. On peut avoir une précision. Moi, je suis incapable de vous dire comme ça. Peut-être qu'Éric Minchela, monsieur Minchela, va pouvoir nous le dire précisément. Je ne vais pas vous le dire précisément parce que sinon je vais en oublier ou dire des bêtises, mais je peux vous proposer de vous le dire la prochaine fois en vous disant où on en est en termes d'installation, ce qui a été fait, ce qui va être fait dans l'année. Ce serait très utile, oui. Merci. Voilà, vous les aurez sans aucun problème. Merci beaucoup. Oui. Madame, je vous laisse la parole. Oui, merci, bonsoir. Moi, j'ai une petite question sur les opérations d'équipement. Alors, de la même façon que M. Loiseau, premier mandat, donc découverte, donc les questions, il y a beaucoup de questions stupides, bien sûr, sauf celles qu'on ne pose pas. Château Rouge, 4,6 millions de budget et 2,4 dépensés. Quelle est la raison de cet écart? Quelles sont les raisons de ce grand écart? C'est des décalages? Des décalages liés au... Monsieur Boucher. Tout à l'heure, il y avait pas mal de ne vous inquiétez pas, la somme prévue pour l'opération Château Rouge sera dépensée. Donc après, c'est lissé dans le temps, c'est-à-dire qu'on prévoit des dates de travaux et il y a un lissage dans le temps qui se fait et c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'au moment, au moment de payer les entreprises, donc il y a un temps dépassé et les entreprises seront payées l'année d'après ou en décalage sur l'autre budget.
Vous avez vu ce qui donne les restes à réaliser. Les travaux ne sont pas terminés. Donc, bien évidemment, le budget... Donc, j'ose imaginer que la même réponse s'impose pour la place de la Libération ainsi que l'extension du groupe scolaire Mermoz. Exactement. Ce que Mme Lachenal a expliqué, quand on met opération d'équipement, c'est des opérations qui sont importantes et qui sont réparties sur plusieurs années. Et donc, chaque année, eh bien, au compte administratif, il y a eu une dépense qui vient, qui s'enlève de la somme générale qui a été au départ votée. Mais on ne paye pas d'un seul coup l'ensemble du coût des travaux. On attend que les travaux soient faits. Et c'est pour ça que quand les travaux durent, par exemple, sur 2 ans, eh bien, la somme, elle est répartie sur 2 années. Ça peut être plus, parce qu'il y a toujours du temps, M. Boucher vient de le dire, du temps complémentaire, et quelquefois, la 3e année existe. Par exemple, si vous regardez l'ANRU, le PRU de Livron, qui s'est terminé, là, cette année, sur les aménagements de Livron, eh bien, la somme de 320 000, c'est la fin d'une somme bien plus importante qui a été déjà dépensée dans les années précédentes. Par contre, toujours sur l'ANRU Château-Rouge, le nouveau quartier Château-Rouge, on commence seulement. Donc là, c'est des études, c'est une partie des études, et vous allez voir arriver dans les années qui viennent une somme beaucoup plus importante. Alors, Monsieur le maire, si vous permettez, en termes de pédagogie, je peux aussi évoquer le fait que dans le document officiel que tout le monde a reçu, qui n'est pas facile à lire, mais malgré tout, il y a pour chaque opération une liste complète de l'ensemble des mouvements, des lignes, ligne par ligne, en fait, qui se sont réalisés. Donc, c'est vraiment une image en continu des opérations menées. Vous pouvez le trouver sous le vocable de Château-Rouge ou de... Bien sûr, mais j'aime bien aussi qu'on puisse parler en direct, c'est sympa. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce que nous vous disons maintenant, c'est intéressant pour on a lu la totalité des documents. Tout à fait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Oui, Madame Meka. Oui, moi je reviendrai sur l'aménagement du pôle d'échange multimodal, qui lui a occasionné un doublement des dépenses. Est-ce que c'était la même chose? C'est-à-dire que c'était prévu l'année dernière, ça n'a pas été fait l'année dernière, ça a été fait cette année. On est passé de 1,7, on est passé de 0,9 à 1,7 de dépenses dessus pour cette année, pour l'année 2019. Donc est-ce que c'est le même système? Ça n'a pas été fait en 2018 et ça a été fait en 2019 ou quelle est la raison? Qu'est-ce qui a été rajouté au programme? je vais recommencer mon explication. Recommencer. La somme générale concernant le PEM était, je crois, aux alentours de 3 millions, quelque chose comme ça, il me semble à peu près. Sur la part, le PEM, il s'est réalisé en plusieurs années. Et donc, la somme qui a été estimée l'année dernière, c'est ce qui a été dépensé l'année dernière. Et cette année, sur le somme général, eh bien, on a décidé de dépenser 1 695 000. Ce serait complètement faux de dire qu'on a doublé le coût du PEM. Le PEM, il a un coût de départ et cette dépense, elle est en morceaux. Voilà. Donc, on n'a pas doublé d'une année sur l'autre. Ce sont des dépenses qui s'ajoutent d'un total général. Monsieur Boucher, peut-être pour donner plus de détails. Pour donner un peu de complexité à Madame Maïka, puisque ce sont des travaux qui sont réalisés par Annemasse Agglo pour le compte de la ville, et la ville rembourse Annemasse Agglo de la somme qu'Annemasse Agglo a dépensée, moins les subventions qu'elle a reçues, notamment de la partie suisse. Donc c'est un montage qui est assez complexe. Voilà, donc après, je veux dire, les dépenses qui ont été faites globalement sur le PEM et qui ne sont pas tout à fait terminées encore, puisqu'on n'a pas fini de rembourser un certain nombre de travaux qui sont en train d'être faits, correspond à la somme qui était prévue au départ, effectivement, sur plusieurs années. Alors, ils ne sont pas terminés. Oui, j'imagine, je vois bien. Mais en même temps, pourquoi budgétiser sur un prévisionnel une certaine somme alors qu'on sait qu'on va de toute façon dépenser plus? Non, c'est justement, on refait l'explication, peut-être que M. Bosson la ferait mieux que moi, c'est que sur des grands projets, on est dans l'obligation d'avoir un coût justement fixé au départ. Vous pourriez nous reprocher, vous auriez raison, de dire vous lancez un projet, vous ne savez pas combien ça va vous coûter, vous mettez 200 000 la première année, puis après on verra. Non, c'est pas ce qu'on fait, justement. Et c'est en plus
la loi nous l'impose, hein, cette manière de faire. C'est pas simplement parce qu'on est meilleur, c'est la loi nous l'impose. Donc, simplement, quand on définit un projet, on a un coût global qui est annoncé. Et c'est ce coût global qui est voté. Voté pour qu'on puisse, étape par étape, payer les travaux qui vont arriver. Et c'est la totalité des travaux qui va revenir au coût total. S'il y a un ajustement en plus ou en moins, on le voit à la fin. Et c'est les résultats une fois que les travaux sont définitivement terminés. Ça, on le comprend bien. Ça, c'est sûr. J'imagine bien qu'en effet, vous avez un coût total au départ et puis après, vous l'avez échelonné en fonction de chaque année qui va être, où ça va être utilisé pour construire le projet. C'est tout à fait normal. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut reparler du coût de départ des travaux qui étaient prévus par rapport au pôle multimodal? Qu'on ait au moins le coût de départ à l'origine, qu'on sache où on en est actuellement. Comme ça, on sait exactement s'il nous reste encore 2 millions à venir, 3 millions à venir, je ne sais pas, Madame Meka, écoutez bien ce que dit Madame Lachenal. Ce que dit Madame Lachenal est toujours très important et clair. Elle vous a dit que sur le document annexe, il y avait justement ces chiffres. C'est-à-dire sur le document complet, il y a ces chiffres, le coût de départ, ce qu'on a dépensé, ce qui reste encore à faire. C'est-à-dire que vous avez en votre possession tous les éléments de réponse que vous demandez. On ne vous cache rien. On ne parle pas de cacher, on demande si ça peut être explicité plutôt qu'on ait à lire tout le pavé, comme vous dites. Mais en effet, on a lu. En effet, on a lu le pavé, on s'y est mis, en effet. Mais oui, comme tout le monde. Mais toujours est-il que, juste avoir un petit rappel, à l'origine, ce projet est de temps. On a dépensé cette année de temps. Et puis ok, on sait faire la différence après. Hein. On est sur un compte administratif. On n'est pas sur le budget. Madame Maïka. Ce type d'analyse et ainsi de suite, vous l'avez lorsqu'on parle soit en DOB, soit en budget principal, soit même en budget supplémentaire. On a systématiquement un regard, là, qui est un regard plus approfondi sur certaines opérations. Ici, on est sur le constat comptable d'une année qui vient de passer, avec les excédents éventuels à reprendre. Mais c'est cet élément-là, c'est sur une image finie. Comme vous êtes une élue avertie, vous savez que quand on vote le budget, sur les grands projets, ou le budget principal ou le budget supplémentaire, ces éléments que vous demandez, vous les avez. Et là, c'est bien normal, puisqu'on va voter une part d'un projet global, il faut bien rappeler combien coûte le projet global. Exactement. Et chaque fois, au moment du budget, ces éléments, vous les avez et vous pouvez en prendre connaissance. On ne va pas les reprendre au moment du compte administratif, d'autant plus qu'on vous les a donnés. Voilà, donc ça me semble extrêmement clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je me permets, avant de quitter la salle, enfin, voter compte de gestion de quitter la salle, je me permets d'insister quand même sur un élément important que Madame Lachenal a déjà noté. Je pense que la manière dont on a pu gérer cette ville, notamment en étant extrêmement attentif aux augmentations et aux dépenses de fonctionnement, montre le fait que chaque euro dépensé, il va bien sur une activité importante. C'est vrai que sur les dépenses, le total des dépenses réelles, on est à moins de 1,5%, qui est la règle que le gouvernement avait fixée pour des communes plus importantes. Hein. C'était au-delà de 50 000 habitants. Donc nous, on ne l'a pas signé, mais les autres, on est amené à rendre des comptes à ce niveau-là. Donc on a tenu cet élément-là. Et je reviens sur les charges de personnel, où malgré la nécessité d'embaucher du personnel, notamment en ce qui concerne le périscolaire et l'encadrement des enfants, on reste à une augmentation, y compris en prenant en compte la mutualisation, le coût de la mutualisation qui est aux alentours de 2%. C'est des chiffres qui me semblent importants de souligner. Enfin, mais ce sera le point qui va arriver bientôt, c'est la répartition du solde global disponible, de l'excédent de fonctionnement. Je pense que la somme que l'on a de 5 940 000 va permettre... 182 000. 5 millions 182 000, oui.
voilà, solde global disponible, va permettre de... Non, mais le 5 940 vont nous permettre de répondre aux besoins d'investissement. Et les 5 182 vont nous permettre justement de faire face, dans des conditions pas trop mauvaises, aux enjeux que je signalais tout à l'heure concernant la crise que l'on vient de voir dans le cadre du budget supplémentaire, puisqu'on a quand même là une somme qui n'est pas mince. Voilà, c'est pour simplement, mais Madame Lachenal l'avait dit, rappeler l'ensemble de ces points. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous remercie. Je vous propose donc de dire que le receveur a visé que le rapport du receveur, c'est-à-dire le compte de gestion, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, et donc de valider ce compte de gestion présenté par le receveur. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Je vais sortir pour le vote sur le compte administratif, et puis je vous laisserai enchaîner sur les deux autres budgets, aérodrome et Chablais Parc, le parking. Monsieur Boucher, je vous... Oui, voilà. Il ne veut pas voter pour... Je vous laisse la parole. Donc vous n'allez pas trop loin, ça ne devrait pas durer très longtemps. Donc je vous propose de passer au vote du compte administratif, donc maintenant que Monsieur le maire est sorti. Donc y a-t-il des abstentions sur ce compte administratif? Y a-t-il des votes contre? Donc unanimité, je vous en remercie. Madame Lachenal, je vous propose de passer donc au budget annexe de l'aérodrome. Madame Lachenal. Je suis à vous tout de suite, monsieur. C'était un aparté important pour les votes.